Bonjour à tous. Écoutez, je suis super contente aujourd'hui. J'ai une invitée d'honneur qui va nous parler des Gene Keys. Alors, c'est la dernière vidéo de la semaine. Vous allez comprendre pourquoi c'est la dernière vidéo, parce qu'on va aller dans un sujet un petit peu différent du design humain. Donc, comme je vous disais, c'était les Gene Keys, les clés génétiques en français. Ce que je peux faire. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Sabine. Et merci beaucoup, Sabine, d'avoir dit oui à ce programme. Je vais te laisser te présenter et puis tu vas dérouler un petit peu tout ce que tu vas nous dire. Un petit peu, oui. Un petit peu. Je vais Une aller un bavarde, peu vite c'est parce pour ça. qu'après, quand je commence la présentation, j'ai un petit encart pour moi. Donc, merci Laure de m'avoir invitée dans ce sommet et de participer à la découverte des clés génétiques, donc Gene Keys en anglais. Puisque c'est vrai que le human design, c'est vraiment exceptionnel. Mais moi, quand j'ai découvert les clés, ça a été, enfin presque tout de suite après, hein, il y a 5-6 ans, ça m'a ouvert autre chose, puisque j'en parlerai un petit peu plus avant. Donc, moi, en fait, mon travail, c'est que j'accompagne les entrepreneurs et les entrepreneuses à vraiment magnifier leur mission de vie et de la mettre au cœur de leur business. C'est-à-dire que pour moi, un business dans le flow, un business vraiment va être du coup hyper rentable, hyper prospère et sur le long terme, il ne peut venir que de notre mission unique et de l'intention de l'âme en fait. Et le Human Design et les Gene Keys, pour ça, c'est génial parce que en fait, c'est ce que j'appelle notre code barre. Et en fait, ce n'est pas on rentre pas dans une case, c'est notre case. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai vraiment été vers cette découverte-là et ça a changé ma vie. Enfin, ça a changé surtout mon business, en fait. Parce qu'à la base, moi, j'ai toujours été entrepreneuse avec mon ex-compagnon. Et après, à un moment donné, j'ai voulu faire une entreprise toute seule. Donc, j'ai pris ce dont j'étais à la base formée, c'est-à-dire le marketing et la vente. Donc, j'ai fait Défi Biz Ladies il y a 15 ans peut-être, online hein, déjà, parce que bon, moi, j'étais très malade, 3 enfants en bas âge, donc en fait, c'était online. On était vraiment dans l'indépendance, je travaille quand je veux, quand je peux. Quand je suis apte à travailler. Donc, en fait, moi, ça m'a permis ça. Et à un moment donné, mes maladies m'ont un peu envahie, on peut dire. Et en fait, il a fallu que je prenne soin de moi. Donc, j'ai été vers la naturopathie, j'ai été vers le Reiki, je me suis formée à tout ce qui est énergétique quantique. Et petit à petit, en fait, donc à ce moment-là, j'avais une boîte, du coup, que c'était plus Défi Biz Ladies. J'avais fait un switch 360, c'est-à-dire d'hyper réaliste marketing, tunnel de vente à la voix de la magicienne, où là, je partais vraiment enfin, j'étais guérisseuse, en fait. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, quand tu fais comme ça, à un moment donné, tu reviens au milieu. Ouais. Et j'ai aussi, après, découvert le Human Design et les Gene Keys qui m'ont dit « Non, mais ne culpabilise pas, Sabine, tu es ça. » Alors, moi, je me présente au niveau énergétique Human Design, projecteur mental 5.1, croix de la défiance. Donc, j'ai toujours été hors cadre, hors limite. C'est ce que j'appelle, j'ai toujours été avant, quand tu es en non-soi, c'est ce que j'appelle une rebelle insoumise. Mais c'est-à-dire que
on est vraiment dans cette rebelle attitude et en même temps, on est soumise, en fait. Donc, on est vraiment en non-soi, c'est vraiment terrible parce qu'en fait, on bouillonne de l'intérieur. Donc ça m'a amené à revenir à l'entrepreneuriat et d'aider en fait les gens à ce qui est moi en fait ma mission de base, reconnecter les gens à leur essence, à se souvenir de qui ils sont et de vraiment déployer leurs dons, de voir comment on fait le marketing et la communication et quel est leur message de cœur, leur communauté de cœur pour le mettre dans leur business. Donc, c'est ça que j'accompagne les gens. Très beau programme. Donc, voilà. Donc, on continue? Allez, allons-y. Alors, Entrons dans le on vif va du sujet. partager mon écran. Donc, pour aujourd'hui, je vous propose comment vivre et comprendre son héros intérieur. Puisque, en fait, le héros intérieur, c'est quand même notre base. C'est quand même celui qui nous... Ou on en est victime, ou alors, eh ben, on le sublime, comme je dis. Donc, plus on le connaît et plus on le sublime et moins on en est victime. D'accord? Donc, on va faire ça aujourd'hui. Human Design et Jenkins. Je parlerai un petit peu moins de Human Design puisqu'on n'a pas 2-3 heures, mais sinon, vous allez sur mes Mais on en a déjà bien parlé dans la semaine. Vous allez sur mes programmes. Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je suis Sabine H. Et ma mission, c'est sublimatrice de coach, d'entrepreneur. C'est-à-dire, quand on est dans sa mission, eh ben, on rayonne. Clairement, c'est plus facile. On est vraiment dans « je me souviens » et je n'ai plus à convaincre qui je suis, à convaincre déjà moi qui je suis, mais je suis convaincue et du coup, ben, en fait, les autres, ils ne sont pas d'accord, ce n'est pas grave. Je passe mon chemin, ce n'est pas mes clients. Voilà. Alors, moi, ma vision. Ah oui, je voulais quand même parler un peu de ça parce que moi, ma vision. Alors, il faut savoir qu'en Human Design, en 2027, on change de croix d'incarnation. Donc, on passe d'une croix qui est la croix de la planification, que l'on subit. Alors, je dis subit parce que quand même, 1615. Et qui était vraiment une croix où vraiment fallait être dans le collectif et vraiment vivre et être à partir du collectif. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'individualité, on était vraiment, on essaye, on disait voilà, quand tu seras grand, mon fils, ma fille, tu seras ça. D'accord? Donc, il n'y avait pas d'individualité du tout. Et en 2027, on change et ça va être la croix du sphinx endormi. Et là, en fait, on va revenir dans l'individualité, l'authenticité, la responsabilité et l'amour de soi. Donc, il y a un vrai switch. Alors, on est dans deux extrêmes. Donc, c'est pour ça que là, on est on est entre les deux depuis 2020. On est dans les 7 années critiques, là. Je respire plus et je suis en apnée pour pouvoir de nouveau inspirer. Donc là, on est dedans depuis 7 ans, on l'a bien vu, depuis 2020. Et on est vraiment dans ce switch-là à cette reconnexion à notre essence, à pourquoi on est là, en fait. Vraiment, notre raison d'être ici et notre incarnation. Et en fait, c'est à partir de ça qu'on va créer la société. Donc, c'est plus la société qui va dire qui on est, mais c'est nous, individuellement, comme tout est parfait, on va tout le monde à sa place, il n'y aura plus à chercher sa place, et en fait, on fera dans l'harmonie le nouveau monde. Donc, c'est pour ça que je voulais en parler, parce que moi, je pars à partir de ça. C'est-à-dire que moi, je prépare déjà les entrepreneurs et les entrepreneuses à partir de cette essence de demain, de cette croix d'incarnation de demain et de la faire vivre aujourd'hui dans leur entreprise. Donc voilà. Donc là, je vais expliquer un petit peu le Human Design. Alors, comment moi je le vois? Et alors, j'ai une vision un peu différente du commun des mortels. Je n'ai pas la croix de la défiance pour rien.
C'est-à-dire que moi, le Human Design et les Gene Keys, alors il faut savoir que maintenant, c'est quand même acté. Je crois que j'ai été une des premières à dire ça, mais le Human Design, on est dans le Yang, on est dans le comment, on est dans le chemin d'élévation. D'accord? On est vraiment dans la voie de la raison, on est dans le passé. C'est-à-dire qu'on est dans le corps, on est dans l'imité, on est dans l'expérience, on est dans le faire. D'accord? On est dans le comment. Le Human Design, on va savoir comment on fonctionne, notre mode d'emploi. Ouais. Les Gene Keys, c'est le contraire. C'est le chemin d'incarnation, c'est-à-dire que c'est l'essence qu'on descend dans le corps. Alors que le Human Design, c'est le corps qu'on essaye d'élever, qu'on essaye d'illuminer. D'accord. C'est l'effet Bouddha, en fait. C'est ce qu'on a essayé de faire pendant quelques milliers d'années. Donc là, on sait qu'on est là pour incarner notre essence. Donc, il faut faire les deux. Hein. Il n'y a pas de ou, c'est et. Hein. Donc, le chemin d'incarnation, donc c'est la voie du cœur, les possibilités, l'inconnu, l'infini, l'avenir, et c'est le illimité, c'est la sagesse. Donc, en Human Design, c'est-à-dire qu'on va dire que sous les centres qu'on a colorés, ça va être notre comment, ça va être ce qu'on donne, et les Gene Keys, ça va être notre illimité, ça va être notre sagesse. C'est pour ça qu'il faut déconditionner. C'est un peu le faire et le être. Le faire et le être. Donc, on ne peut pas être sans faire et on ne peut pas faire sans être. Okay. Sinon, on tourne en rond. On reproduit, on reste dans la reproduction, on est dans l'ego pur. Donc là, aujourd'hui, on va se focaliser sur la première séquence des Gene Keys. Et donc, je voulais vous montrer que c'est exactement la même chose, sauf que c'est une autre perspective, une autre vision. Donc, la séquence d'activation des Gene Keys, elles sont ici. Vous voyez, alors, elle est autour, on est à l'extérieur, on est vraiment dans ce qu'on est venu incarner. C'est vraiment nous. Donc, c'est d'un côté l'activation du génie et de l'autre côté, elle s'appelle la croix d'incarnation. Mais c'est exactement les mêmes perles, c'est toujours la même chose, sauf qu'il y a une vision yin et il y a une vision yang. D'accord? C'est lunettes bleues, lunettes roses. On regarde la même chose. Donc, c'est ce que je disais, les Gene Keys, c'est le pourquoi et le Human Design, c'est le comment. Le Human Design, c'est génial, mais même si tu sais comment tu fonctionnes, si tu ne sais pas pourquoi tu le fais, c'est compliqué. C'est-à-dire que tu as beau avoir ton permis, ta voiture, le plein, tu sais super bien comment conduire, mais si tu ne sais pas où tu vas, ça ne sert pas à grand-chose. C'est ce que nous apprend les Gene Keys. Donc, les Gene Keys, ça a été créé en 1000... on n'était pas en 2000. Donc, en fait, par Richard Rutz. C'est quelqu'un qui a été avec, pendant très longtemps, avec celui-là qui a canalisé le Human Design. Et il faut savoir que quand Richard Rudd, il est arrivé avec sa révélation aussi des Gene Keys, il n'en a pas voulu. Comment il s'appelle Raoult. Ouais, il n'en a pas voulu. Il n'en a pas voulu. Donc en fait, Richard Rudd, il a été obligé. Donc déjà, il s'est séparé du Human Design, enfin séparé. Et il a fait tout seul. En fait, il a œuvré tout seul au développement des Gene Keys. C'est pour ça que ça a mis un peu longtemps. En plus, Richard Rudd, il n'est pas très dans la matière. On est dans l'yin, hein, donc. Donc, on est dans le poète, hein, on est dans la contemplation, parce qu'en fait, les Gene Keys, il faut savoir qu'on n'est pas dans le faire, on est dans la contemplation, on est dans la conscience. Donc, on est là pour regarder, en fait, on n'est pas dans le faire. Donc, il y a beaucoup d'introspection et tout ça, et c'est le yin, donc
on n'est pas dans le temps. Donc, quand on commence l'étude de notre Gene Keys, ben c'est jusqu'à la fin. C'est-à-dire que c'est beaucoup moins rapide que le Human Design où on te dit tes projecteurs, ta stratégie, c'est ça, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus ancré et c'est beaucoup plus fixe, c'est beaucoup plus, comment on peut dire, dans le formol. Vous voyez, c'est vraiment, même si on a une interprétation un peu tous différente, que les Gene Keys, c'est pas du tout pareil. Les clés génétiques, c'est-à-dire que c'est un archétype, c'est-à-dire que un chiffre, un nombre, c'est un archétype, c'est-à-dire qu'avec 1000 facettes. Oui. C'est la déesse aux 1000 facettes qu'on retrouve dans les mythes, par exemple. Enfin, dans les mythes, ouais, dans les trucs religieux. Là. Donc, vous voyez, c'est vraiment ça. Et quand on prend les deux, c'est pour ça que j'ai mis au milieu le miracle fut et que la lumière fut. Parce qu'on est vraiment là-dedans. Quand tu as le yang et le yin, c'est magique parce qu'en fait, tu as une pièce et tu as les deux faces, en fait. Donc, tu peux jouer avec. Est-ce que je peux, je ne sais pas si tu vas en parler tout à l'heure, juste essayer pour faire comprendre à tout le monde, chaque sphère que l'on retrouve dans les Gene Keys correspond à une planète, qu'elle soit inconsciente ou consciente, qu'on retrouve dans le design humain. Donc, en fait, les deux sont vraiment à côté. Voilà. C'est la même chose, c'est-à-dire que on part de la même base, mais c'est de l'astro. Quand on fait de l'astrologie, c'est la même chose. C'est-à-dire que sur les comptes pro, par exemple Génétique Matrix, en fait, moi, j'ai fait de l'astrologie, donc je suis aussi astrologue, j'ai fait aussi de la numéro, mais tout ça, c'est la même chose. Il faut savoir qu'un nombre, avant d'être une quantité, ce qu'on nous a appris à l'école, on nous a appris, un nombre, c'est une quantité. Non, c'est une qualité avant d'être une quantité. C'est du yin avant d'être incarné. Et quand on étudie nos croix, par exemple, notre Human Design, les portes ou les sphères, on étudie la qualité du nombre. On n'est pas dans la quantité. On est dans la symbolique du nombre. Et ça, il faut vraiment comprendre ça, qu'autour de nous, c'est la géométrie sacrée. Et la géométrie sacrée, c'est le mental et c'est le 1 et c'est la beauté. Donc, la beauté est une énergie masculine. Quoi qu'on en dise, c'est le 1. D'ailleurs, on le voit bien en Gene Keys, le 1, c'est beauté, en CD. Donc, je vais revenir un peu après. Bon, moi, c'est un truc que je connais puisque c'est ma terre. Donc, j'ai bien travaillé dessus. En plus, c'est mon initiation. Donc, j'ai bien bossé dessus. Vous voyez? Alors, je ne sais pas si j'ouvre là. Voilà. Vous voyez, le 1, ici, c'est beauté. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, on croit des choses qui... Parce que souvent, quand on dit beauté, on va aller dans le féminin. Complètement. Et donc, ça nous permet d'avoir une autre vision du monde. Alors là, je voulais quand même vous montrer, parce que là, je vais quand même vite sur les Gene Keys, mais normalement, pendant le sommet, il y aura aussi des choses gratuites, beaucoup plus spécifiques. Human Design, la base, et surtout les Gene Keys, la base, pour que vous compreniez bien un peu. Parce que c'est vrai que là, je vais vite sur les Gene Keys, je ne vous explique pas trop, parce que je vais vous montrer le héros intérieur. Donc, je vais quand même vous expliquer les 3 chemins qu'on appelle le chemin pavé d'or. Alors, je l'appelle ça en français, je traduis en français. Le chemin pavé d'or qui comporte 3 chemins. Donc, nous, cette fois-ci, on va se focaliser sur le premier chemin, qui est la séquence d'activation du génie, qui est la première, qui est vraiment là pour activer son génie, débloquer ses dons, débloquer ses défis, les comprendre, comprendre sa mission, comprendre en fait
ce que j'appelle notre journée sans fin, puisque en fait, comment on dit? C'est comment on appelle ça? Un 8 là? Un infini. Ouais, un 8, on va dire. Ah, mais comment ça s'appelle? Bon, c'est pas grave. Donc là, vraiment, c'est hyper important. C'est le 1, c'est-à-dire c'est votre croix d'incarnation. Donc, c'est vraiment plus de 70%, que c'est 85% de votre énergie. C'est ce que vous avez vraiment à comprendre. Ensuite, on a la séquence de Vénus. Donc, on appelle ça l'ouverture du cœur. Et en fait, c'est comment on rentre en relation avec les autres, avec le monde. Et ça, c'est notre miroir. Donc ça, c'est intéressant aussi à aller voir Vénus quand on fait du business parce que ça montre comment on relationne avec nos clients. Ouais. Comment on gère quand on a des échecs ou des célébrations. Comment, parce qu'en fait, c'est tout ce qui est aussi émotionnel, reprogrammation. Donc, on est vraiment dans les challenges que l'on a à voir et comment on peut nettoyer nos mémoires. Parce qu'il faut savoir que Vénus, c'est aussi nos mémoires. Hein. Et ensuite, on a la séquence de prospérité qui est là pour nous dire ce qu'on est vraiment venu faire dans la matière, c'est-à-dire notre contribution. L'activation du génie, c'est le 1, donc c'est le jeu. La séquence du Vénus, c'est le toi et moi. Et la contribution, la séquence de prospérité que vous voyez en jaune là, c'est moi et le monde. C'est comment je contribue au monde. C'est là où on a, c'est important pour notre business. Mais avant, je précise qu'avant d'aller au 3, on fait le 1, le 2 et on arrive au 3. C'est un chemin. Oui, parce que de toute façon, la séquence de prospérité, elle a 2 perles, 2 sphères en commun. Et par exemple, celle-là, le soleil, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que si elle n'est pas déconditionnée, si elle n'a pas été travaillée un minimum, on ne peut pas être dans son branding, on ne peut pas être dans son empreinte, on ne peut pas vivre vraiment qui on est. En fait, on ne le comprend pas puisqu'en fait, on vit dans l'ombre de cette perle-là. Alors, chaque sphère est multidimensionnelle puisque, en fait, les Gene Keys, ça va être du quantique. Donc, on va... Bon, là, il n'y a que 3, j'en ai mis que 3, mais il peut en avoir 7 et il peut en avoir encore plus. C'est même chaman, il peut même avoir... Enfin, on peut aller plus loin, c'est relié aussi à l'animal totem, les cristaux, c'est relié à vraiment, c'est hyper chamanique, c'est hyper yin, quoi. Donc, là, dans un premier temps, quand vous allez commencer les Gene Keys, vous allez avoir accès déjà à l'ombre, au cadeau et au CD. D'accord? C'est 3 sphères qui sont en vous, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que votre ombre n'est pas à éliminer. C'est juste à voir qu'elle est là pour se diriger et pour aller. C'est dans l'ombre qu'il y a le cadeau, à chaque fois. C'est-à-dire que le CD, ça va être ce qu'on doit incarner. Le cadeau, c'est ce qu'on doit partager. Et l'ombre, c'est ce qu'on doit, comme on dit, découvrir le cadeau mal emballé, en fait. Donc, notre ombre, elle n'est pas à renier, elle n'est pas à dire non, mais moi, je ne suis pas ça. Si, tu es ça et c'est ton cadeau, en fait. Il faut juste mettre de la lumière dessus. Donc, souvent, c'est comme en Human Design, quand on commence à regarder notre Gene Keys, c'est magique parce qu'on dit
Ah ouais, donc c'est bon, je suis ça. Même si c'est l'ombre, on s'en fout. Ça valide que l'on est. Alors moi, je suis quoi? Moi, je suis par exemple en 4, en but ultime, je suis, quand je suis dans mon non-soi, je suis hyper intolérante. J'ai été dans ma vie hyper intolérante. Et le jour où j'ai vu, ah ouais, donc c'est normal, c'est bon. Faut juste que je sorte de là, c'est tout. C'est-à-dire, faut pas que j'y reste. C'est-à-dire, faut que je vois, que je transmute, que je comprenne, parce que le 4 au milieu, le don, c'est la compréhension. Une fois que j'ai compris, il n'y a pas de problème, j'avance. Je vais, hop. Mais par contre, dès que je suis en intolérance de quelque chose, je dis, ah. Donc, ça peut être la nourriture, ça peut être, c'est pas que les personnes, hein, ça peut être la nourriture, ça peut être plein de choses. Par exemple, là, j'ai fait de la soupe pois chiches, chou-fleur. J'adore ça, intolérance. Je me suis dit, ah, il faudra que j'aille chercher, il faudra que je creuse. Donc, ce n'est pas que humain, en fait. C'est pas je suis intolérante à une personne. C'est vraiment beaucoup plus vaste que ça. Donc, vous voyez, c'est super intéressant parce que c'est ça qui nous permet, en fait, de nous comprendre et puis nous juger. En fait, on est comme ça, point barre. Bon, faut pas rester quand même, c'est bien de monter un peu quand même, hein, d'évoluer un peu, mais ce que souvent vous allez voir, ce qui est drôle parce que tu dis, ah bah je savais bien, hein, tout le monde me reproche là, mais regardez, c'est marqué là. C'est-à-dire, et souvent on nous reproche même notre CD. C'est-à-dire qu'on nous reproche d'être ce qu'on a à incarner. Parce qu'en fait, ce qui dérange, c'est aussi bien l'ombre que la lumière. Donc, quand on est chez soi, de toute façon, pour moi, on dérange. Et quand on me dit non, mais tu me déranges, je te parle plus, ouais, non, mais c'est bien, c'est pas grave. Parce que il y en a, ils ont du mal même avec la lumière. C'est-à-dire que quand on va être vraiment dans notre CD, ben ça va tourmenter certains, on va dire ça. Alors, on va commencer par... Donc, comme on a dit, on va faire juste le premier chemin. Le premier chemin qui est celui-là, l'activation du génie. Donc, on fait juste le vert, là, ici. Vert. Voilà. Non, mais parce que sinon, voilà. Non, mais sinon, on est là demain encore. Oui, puis en plus, je fais la première vraiment. Enfin, déjà, là, quand on a ça, déjà, c'est magique. Donc, le premier chemin, c'est 4 sphères. D'accord? 4 sphères qui représentent l'incarnation. C'est c'est nos 4 piliers, c'est notre boussole et c'est vraiment ce qu'on a à incarner. Il faut savoir que dans la Terre, en symbolique, c'est un carré. Et bien là, ça fait un carré aussi. C'est-à-dire que pour s'incarner, c'est ces 4 sphères ici. Donc, ces 4 sphères qu'on retrouve ici en Human Design, hein, c'est exactement la même chose. Les 4 premières ici. La première, c'est l'œuvre de notre vie. C'est vraiment ce qu'on est venu travailler, faire, œuvrer tout le temps. C'est 70% de notre énergie. Ensuite, on a l'évolution, qui est l'initiation, j'en parlais tout à l'heure, qui est vraiment notre plus grand défi de la vie, qui est ce qu'on a du mal à ancrer. D'accord? Et donc, c'est vraiment, on vit souvent dans le non-soi. Le problème, c'est quand on est dans ce non-soi-là, souvent, ça nourrit le non-soi, enfin, l'ombre, le non-soi de notre sphère de l'œuvre de la vie, de notre soleil. Ensuite, quand on traverse ici, on a la radiance, on a l'émanation. C'est-à-dire que là, on est encore dans le soleil et on va être dans notre éclat. C'est ce qu'on appelle être dans son printemps. C'est-à-dire que, alors dans son printemps, quand il fait beau, hein, alors ça peut être le printemps, ça peut être, enfin non, c'est l'été, pardon. C'est l'été, la radiance, c'est l'été. Le printemps, ça va être l'évolution.
L'été, ça va être la radiance. Donc, il peut être pourri, comme juillet de cette année. Ou alors, ça peut être un été tardif, comme cette année au mois de septembre. En octobre. Donc, il y a des étés pourris. Ça, voilà. Et il y a des étés super beaux. Donc, ça, on ne doit pas être victime de ça, mais il faut savoir jouer avec. Et quand on comprend, quand on sait qui on est, ça nous pèse beaucoup moins et on dit, OK, hop, je finis le cycle et je redémarre. Parce qu'après, on descend en automne, on fait les fruits de cette année-là et hop, on redémarre, on pose une intention, on met la graine et on recommence. D'accord? Notre but ultime, c'est l'incarnation de ce qu'on doit faire, de l'intention de l'âme, pourquoi on est là. D'accord? Mais c'est surtout comment on a fait les 3 premières qui va engendrer ça. C'est-à-dire, ça dépend de quelle fleur tu as été butiné, parce que si tu butines que du pain, tu n'auras pas du miel d'acacia, quoi. Très clairement. Bah, c'est ce qu'on veut quand même en tant qu'humain. En tant qu'humain, on est un peu comme ça quand même. Hein. Donc, suivant ce qu'on a mis dans la matière, comment on a eu des prises de conscience et tout, on va plus ou moins réussir à finir notre cycle. Et c'est à la fin du cycle que tout se rejoue là. Donc, on va en reparler un petit peu plus loin. Donc là, alors, on a notre challenge. Alors, on parle de ce que j'ai appelé tout à l'heure le soleil, l'expérimentation existentielle. Ce que je vis, ce que je porte, ce que je crée. C'est vraiment notre art. C'est vraiment, on est là pour œuvrer et on œuvre avec cette sphère-là, la première. Notre challenge, ça va être la Terre, ça va être l'initiation. Elle ancre, elle manifeste, elle matérialise. Ensuite, on va émaner ça. Donc, c'est vraiment l'expression de notre lumière, mais extérieure. D'accord? Donc, on va avoir le chemin de la transcendance. Bon, généralement, celui-là, et alors il y a le cœur, il y a la sphère du cœur au milieu, où la porte elle s'est ouverte ou elle s'est pas ouverte. Donc, ça dépend. La prise de conscience se passe ici. Ici, il y a une grosse prise de conscience. Ici, il y a la sphère du cœur au milieu. On verra tout à l'heure. Et vraiment, là, c'est hyper important de comprendre ça. C'est que quand on se sent bloqué à ce stade-là, parce que quand on connaît nos sphères, après, on sait exactement où on en est. Et le mieux, c'est d'être relié à la nature. C'est-à-dire qu'on est en même temps que la nature. C'est-à-dire qu'on ne prend pas ses vacances au mois d'août. Très clairement, c'est ça que ça veut dire. Là, on est en pleine floraison, les gars. On prend nos vacances en hiver. Donc, là, il faut savoir que ici, il y a vraiment la prise de conscience. Et du coup, on peut émaner. On a ouvert les vitres. On a ouvert les volets. Donc, la lumière sort. C'est ce que j'appelle nettoyer les vitres. Et ensuite, on doit intégrer ça. C'est le chemin de l'incarnation. C'est ce qu'on a appris, ce qu'on émane, et on le met dans la matière. C'est-à-dire que de la fleur, ça passe au fruit, et après, il y aura les graines de nouveau, et on recommence un cycle. Donc, c'est ce que j'appelle de ton essence à ta présence. Et à chaque fois, à partir du but ultime, il y a une nouvelle version qui se dessine. Donc, c'est un passage plus ou moins difficile. Puisqu'en fait, là, on est en l'automne. Et de l'automne à l'hiver jusqu'au printemps, ça peut être compliqué quand même. Quand on n'a pas fait de réserve, quand on a tout brûlé, quand on a tout quand on n'a plus de calories, quand on n'a pas fait de graines, quand on a dit non mais moi je fleuris, ça peut être compliqué. Donc, je voulais dire quand même que on n'est jamais victime. C'est comme en astro.
ou en numéro, on n'est jamais victime de notre human design, de nos gene keys. On est là pour jouer avec. On n'est pas victime de Mercure rétrograde non plus. C'est-à-dire, quand on parle de rétrograde, on parle d'ancrage, c'est-à-dire qu'on parle de stop, c'est-à-dire qu'on parle du dimanche, c'est-à-dire je respire, je m'arrête, je dépose, j'intègre ce que j'ai fait et je réceptionne le prochain niveau. C'est ça que ça veut dire rétrograder. Hein. Ça ne veut pas dire retourner en arrière, ça veut dire intégrer. Donc, on n'est jamais victime de sa croix d'incarnation, de ses canaux, de je suis projecteur, de je suis manifestor, ou de non, on n'est jamais victime, c'est-à-dire que on est exactement designé. Notre code barre, il est parfait pour faire exactement cette mission-là, cette soupe-là. On n'est pas fait pour autre chose. Donc, c'est pour ça que c'est important de comprendre pourquoi on est là. Complètement. Du coup, on est beaucoup plus dans le flow. C'est important de comprendre ça parce que tout le monde dit ouais, machin. Non, mais c'est normal. Moi, par exemple, projecteur mental, je me suis crue toujours manifestor. Ouais, forcément, épuisement, maladie. Moi, j'ai été élevée par un manifestor et par une MG. Donc, forcément, projecteur mental, il y a un problème de communication. D'incompréhension, on va dire même. Donc, moi, je suis purement yin. Une yin avec hyper analyste. C'est-à-dire que je suis projecteur. Les projecteurs, on est hyper analyste, on est guide et on est là pour voir ce que les autres ne voient pas et on voit les structures. On est systémique. C'est-à-dire qu'on regarde un système, on dit non, mais il suffit de faire ça. Hein. Bah, t'as qu'à le faire. Ah non, moi, je ne fais pas. Je ne suis pas générateur. Ou manifesteur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre. Nous, on est là pour diagnostiquer, en fait, ou pour montrer le chemin. On n'est pas là pour faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire. Mais quand on fait, c'est aligné parfaitement à notre mission, à nos dons et à nos talents. C'est pour ça que moi, je veux absolument que tout le monde revienne chez eux. Alors toi, en tant que projecteur projeté, tu ne peux que être ça, puisque en fait, tu n'as pas le choix. Si tu veux fonctionner un minimum, c'est-à-dire toi, tu es vraiment ça, tes projecteurs projetés. C'est-à-dire que toi, si tu n'es pas au cœur de toi, tu n'es pas chez toi. Et en plus, le reste est blanc. Donc, venez les copains, je vous transmute. Donc, comprendre ses limites, le human design et surtout les gene keys aussi, ça nous permet de ça. C'est-à-dire de savoir pourquoi on est fait et pourquoi on n'est pas fait. Donc, quand on va dire non, donc avis au générateur, quand on doit dire non, parce que les générateurs, ils disent oui à tout. Hein. C'est-à-dire qu'ils croient que c'est... Ah ouais, ils ont envie de faire, mais non, en fait, ils ont envie de faire pour faire plaisir à l'autre. C'est pas pareil. Donc, quand on sait pourquoi et comment on fonctionne, eh ben, l'activation, elle va être hyper puissante et notre production, du coup, elle va être fluide, elle va être kiffante, elle va être dans la joie, elle va être dans la légèreté, elle va être dans le flow. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de challenge, hein, mais ça veut dire qu'on ne le prend plus pareil. Et en fait, au lieu que ça dure 6 mois, 1 an, 18 ans, ça dure 2 jours, 1 semaine, quoi. Ça ne dure rien. Parce qu'on sait, en fait. Donc, voilà, ma belle Laure, qui a même... Je vais commencer, je vais te remercier déjà d'avance, parce qu'en fait, tu m'as pris en exemple pour montrer aux autres. Donc là, ce que vous voyez, c'est moi. Ce dont on va parler, c'est moi. Voilà, oui, parce que je préfère prendre des exemples parce que
Sinon, ce n'est pas assez concret. On ne voit pas ce qu'on peut faire avec. Et en gros, vous allez tout connaître de moi à la fin. Donc, je n'aurai plus aucun secret pour vous. Ouais, enfin, juste un filet. Hein. Donc, là, c'est avec le genre d'outils que je travaille. Donc, dessus, il y a énormément de choses. Il y a le Human Design, il y a l'astro avec vraiment les planètes, les signes, les maisons. D'accord? Il y a aussi les variables, ça c'est le Human Design, et il y a aussi du coup comment on va mettre tout en place en fait pour regarder ça avec ça. Ça, c'est les Gene Keys. Donc c'est la même chose, hein. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire que ici, c'est son centre G. Tu vois, ça c'est le centre G qui est ici. D'accord? C'est-à-dire que c'est toujours la même chose. Donc, c'est vu autrement, mais on est toujours dans la même représentation. Ce qui est intéressant aussi ici, c'est que quand moi je travaille, bien sûr, beaucoup plus en profondeur, aussi bien en coaching, mentorat que en juste analyse. Alors, juste analyse, moi, c'est minimum 4 séances. Hein. Juste analyse, oui, parce qu'on fait, on fait la mission, on fait le message et on fait la communauté de cœur pour avoir un minimum, pour partir du bon pied pour faire son entreprise. Donc, c'est minimum 4 séances. Donc là, c'est intéressant de voir que tout ça, ça va être le comment et ça va être le pourquoi. Et donc, il y a toujours un lien entre les deux. Donc, c'est comme ça qu'il faut jouer et qu'il faut analyser. Donc là, comment elle s'appelle? Laure, eh ben, elle a la 63 en soleil, 70% de son énergie, on ira voir. Elle a la 64 qu'elle doit ancrer dans la Terre. Elle a la 5,6 en soleil inconscient, c'est-à-dire c'est son aura, c'est ce qui parle pour elle. D'accord? Donc, c'est aussi les mémoires, hein, c'est ce qu'on porte. C'est-à-dire que c'est pas toujours plaisant, en fait. Ça va être la génétique héritée paternelle. Et là, ça va être la génétique héritée maternelle. Là, on est dans la Terre. Donc, donc on est dans l'incarnation, c'est l'héritage. L'inconscient, c'est l'héritage. D'accord? Donc ça résulte de ça. Donc nous, on est là pour incarner, Laure, elle est là pour incarner la vérité. D'accord? La vérité sans limite. Avec la justice au milieu. Donc c'est ça qui est drôle parce que voilà. Donc quand je parlais du cœur tout à l'heure, on passe toujours par là. Voyez? On passe toujours par là et quand on remonte, on repasse par le cœur. C'est le chakra du cœur, c'est le 4, c'est-à-dire que on a les 3 chakras en bas, les 3 centres énergétiques en bas. On a les centres énergétiques en bas qui appartiennent au corps, à l'incarnation. Donc c'est racine, sacrale, plexus. Et au-dessus, il va y avoir gorge, ajna et couronne. Ça, c'est un non incarné. Donc au milieu, il y a le cœur, toujours. Donc ça, c'est intéressant à voir, mais bon, ça, c'est de l'énergétique. Ça, on va plus loin quand je fais mes programmes. Donc, vous voyez, donc ça, c'est mademoiselle. Donc, elle a une perle sympathique. Donc, quand ici, elle est hyper alignée, hyper en quantum, donc dans l'éther, qu'elle est en quintessence, en plus, elle vient faire ça quand même, eh bien, elle est dans son 8, elle a réinventé son style. Elle est vraiment dans son raffinement, qu'on retrouve ici. Hein. Donc, raffinement, c'est un mot normalement qui doit lui parler parce que la ligne 2, c'est aussi la ligne du raffinement. Complètement. Donc, on va commencer ton parcours héroïque avec la number 1. Peur.
Alors, la number one, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est l'expérimentation existentielle. C'est-à-dire que tous les jours, c'est pas notre pénitence, mais presque. Alors après, ça dépend comment on le prend. Parce qu'il y en a quand même, ils le prennent un peu comme ça. Donc, toi, tu as 63. Déjà, tu as 63 et tu as 64, elles sont dans la couronne. Donc déjà, on est comment dans l'essence pure. On n'est pas dans l'émotionnel, on n'est pas dans les peurs, on n'est pas dans l'instinct, on n'est pas dans on n'est pas dans le sacral, la productivité et tout. Toi, tu es vraiment venu incarner l'essence. D'accord? 63, 64. C'est-à-dire que dans l'ombre, quand tu vis ta 63 dans l'ombre, tu vas être invisible, tu vas te sentir faible. En fait, ta lumière, elle est toute petite quand tu es dans les doutes. D'accord? Parce que dans les doutes, ça veut dire que c'est l'ego qui gagne. Ouais. C'est-à-dire que tu as une intuition, tu vas dire, oh ouais, ça, ah ouais, ce serait super et tout. Puis d'un coup, oh, puis bah non, parce que machin, parce qu'en fait, Pierre-Paul Jacques, il va pas machin. Tu vois, on est dans le. Voilà, ça veut dire que c'est le corps qui gagne, c'est les mémoires qui gagnent, c'est l'ego qui gagne. C'est-à-dire, tu es là vraiment pour aller chercher la vérité de l'âme et la vérité du quantique, la vérité de l'univers, les lois de l'univers. 63, 64, on est 61 même, on est dans les lois de l'univers. Donc, pour désactiver le doute, il faut activer la curiosité. Et là, ça t'amène la puissance et la visibilité, parce qu'en fait, tu allumes ta lumière. D'accord? Pour ancrer ça, on passe à la terre pour avoir confiance et puis être dans les doutes, en fait, être vraiment ancré dans son message. Eh bien, il faut être connecté à sa transmission divine et à l'illumination. C'est-à-dire que tu es quand même vachement perché. Ça, si vous ne le saviez pas, vous le saurez. C'est-à-dire que si quelqu'un te dit « Ah ouais, non, t'es perché. » Ah, merci. Merci. Bah oui. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'ils le reconnaissent, donc ça veut dire qu'il est ancré en toi. Par exemple, ici, s'il y a une personne, elle a la porte, je sais pas moi, 55, et qu'on lui dit « Ah oui, t'es vachement perché. » Ben, elle n'est pas chez elle, elle n'est pas chez elle, en fait. Alors que toi, oui, parce qu'on reconnaît que justement, tu es ça. Ça ne veut pas dire vive bisounours et licorne. Hein. Dommage. Ça veut dire être canal, vraiment être à la connexion de son essence et de son âme, qui est hyper importante pour toi en tant que projecteur projeté. Puisque toi, projeté, c'est-à-dire que c'est vraiment le soi, quoi, le soi qui doit parler. Si ce n'est pas le soi, donc c'est-à-dire ton 64 et ton 63, eh bien, en fait, tu n'es pas dedans. D'où les doutes, d'où la confusion. Et là, du coup, déconnexion du réel, perdu, on fait des trucs, des chemins qui nous pompent l'énergie. En fait, on le fait pour les autres et on nous a dit, typiquement, on nous a dit, la société nous a dit, ça serait bien que si tu faisais ça, il manque cette profession-là. Il n'y en a pas. Ouais. Ça serait bien que tu te sacrifies, en fait. Ça y est. Donc, vous voyez, vous regardez ça, c'est vraiment ça que vous avez à incarner, votre terre et votre soleil. Ça, déjà, c'est hyper important, c'est vraiment votre essence. Ensuite, vous allez passer à ce qu'on appelle la radiance. La radiance, c'est ce qu'on émane, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ce qui émet de nous. C'est ce qu'on porte génétiquement, alors c'est ce qu'on a à transmuter, forcément. D'où la prise de conscience juste avant, avec le petit cœur qu'on dit qui était au milieu là.
Parce que si on n'a pas transmuté, eh ben, on va reproduire le même pattern que notre père et notre mère. Puisque après, c'est papa et maman. On est dans le soleil et on est dans la terre. Donc, on est dans la génétique qui domine, en fait, nos mémoires karmiques et nos mémoires transgénérationnelles, en fait, où des fois, on adore, surtout quand on nous dit ça, on dit « Ah, qu'est-ce que tu ressembles à ta mère? Qu'est-ce que tu ressembles à ton père ?» Et tu es là « Mais pas du tout. Si, mais en fait, tu le vois pas. Mais les autres, ils le voient vachement, en fait. » Donc, quand on vous dit ça, tu prends l'info et tu dis « Ok, là, il y a un truc qu'il faut que je transmette. Parce que ça, c'est pas moi. » Donc, toi, tu as comme sphère quelque chose d'hyper intéressant parce que c'est la 5. Et la 5, c'est le rythme, la reliance à la nature, la reliance au cycle de vie, en fait, terrestre aussi. Hein. Donc, on va être naissance, je grandis, je mature et je meurs. Le cycle du produit. D'accord? C'est le cycle de la nature, comme je disais tout à l'heure. On a hiver, printemps, été, automne. Donc, toi, il faut que tu fasses copain-copain avec ça. D'où le souci, c'est que souvent, on est impatiente. On aimerait bien en hiver avoir des tomates, par exemple. Des belles tomates du jardin en hiver, généralement, quand on habite dans le nord, ça ne le fait pas. Même sous serre. Donc ça, il faut vraiment rester là-dedans parce que le rythme et la cohérence va t'amener la prospérité, va t'amener l'alignement, va t'amener la rayonnance, d'accord? Et va t'amener cette authenticité de toi. Sinon, tu vas mettre des masques et tu vas te sentir impuissant. Un peu Calimero, hein, le nom soit en soleil inconscient, c'est-à-dire quand on est en non-soi dans notre inconscient, on porte un masque et on se sent complètement impuissant. Ça te parle? Complètement, complètement. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Ouais, c'est important de comprendre ça parce que souvent, on ne voit pas qu'on a des masques, hein, parce que pour nous, on n'a pas de masque. Hein. C'est une fois qu'on les a enlevés qu'on dit « Ah ouais, avant, j'étais comme ça. » Alors, ensuite, le dernier, le but ultime, c'est super intéressant le but ultime parce que c'est vraiment notre raison, c'est l'intention de notre âme. Pourquoi on est là? Et c'est un but ultime, mais c'est pas un but ultime c'est un but ultime que l'on doit comprendre, que l'on doit incarner, mais on doit être sans attente. C'est-à-dire que plus on va focaliser dessus et plus on va se perdre dedans. C'est-à-dire que c'est vraiment la suite des trois autres. Si les autres, on les a toutes faites en non-soi, dans l'ombre, celle-là, quand on va arriver en bas de la piscine, quand on va arriver au fond du puits, ça va être compliqué. On va être dans un mal-être, voire les maladies, on va être dans le désespoir, on se dit, ok, il y a un truc à changer, je ne sais pas quoi. Ça, c'est super important. Donc là, le but ultime, il a plusieurs facettes. Hein. Il a vraiment la facette d'incarnation et après, il a la facette d'intention pour repartir. Donc toi, tu as l'ombre de la 35, c'est ce qu'on disait, c'était la fin, la vidité, c'est être vide. C'est-à-dire que quand tu te sens hyper avide, eh ben, tu vas pas, comment on va dire, c'est un peu la cigale et la fourmi, tu vois. Quand l'hiver fut venu, Oui, c'est ça, d'accord. eh ben, il n'y a rien parce que la cigale, eh ben, elle a chanté tout l'été, elle n'a rien foutu. Et elle arrive en hiver et il n'y a rien à bouffer. Il n'y a pas de conserve. Elle n'a pas prévu. Et ça,
Du coup, on n'est pas bien, quoi, parce que là, va falloir attendre jusqu'au moins le printemps, voire l'été pour refaire. Alors, en business, ça va être avoir des clients et tout ça, parce qu'il va falloir remettre en route la machine. Parce que si on n'a pas prévu une trésorerie minimum pour tenir l'hiver qui arrive en entreprise, ça fait partie du business, et ben, souvent, c'est mal perçu. C'est-à-dire les personnes, ils voient ça comme un échec. Alors que ce n'est pas un échec, c'est le rythme normal de l'incarnation de la vie sur Terre. Toi, tu es ton 5, faut que tu te rappelles ça, il faut que tu rappelles ça aussi, tu vois, à tes clients, à tes enfants, à tout le monde. Tu dis, non, mais tu as fait tes réserves là, parce que, tu vois, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut un minimum de trésor, quoi. Parce que nous, dans notre vie irréelle, là, complètement à l'envers, artificielle, on fait plus de réserves pour l'hiver, on fait plus de conserves, on fait plus de confiture, on fait plus de conserves d'haricots verts, tout ça, c'est fini. On va chez le supermarket là et puis on va acheter des tomates en plein hiver. Ça, on est dans le monde artificiel. C'est fini ça. Hein. Ça va être fini. Ça va être fini. On va revenir un peu brutement, je pense. On va revenir au naturel. Puisque là, on marche à l'envers en fait. C'est-à-dire que même les fruits qu'on achète, ils n'ont plus de graines. Parce que c'est un peu ça en fait. Les fruits qu'on achète, les légumes et tout ça, ils sont stériles. Et bien, quand on vit en non-soi, c'est la même chose. C'est-à-dire que si tu vis ton 5 en non-soi, tu vas arriver dans ton but, et ben il est stérile. Donc, tu es dans ta faim, dans ton vide. Donc, c'est compliqué pour pouvoir remettre une graine et redémarrer une nouvelle saison. Tu vois ce que je veux dire? Parce que toi, quand tu es dans ton CD, dans ta lumière, et que tout va bien et tout, c'est le changement, c'est l'expérience, tu es prêt au nouveau, à la nouvelle expérience. Mais si tu es vide, il n'y a plus d'énergie, eh ben, c'est compliqué. Parce que tu peux encore sauter, mais apprendre à nager, ça va être compliqué. D'accord? Donc ça, c'est vraiment la perle qui amène à la renaissance et au renouvellement de soi. Quand on dit on change de version, c'est là qu'on change de version. Donc, le challenge, c'est d'abandonner l'été, surtout quand il a été prospère. Parce qu'on s'accroche comme des... Je veux pas, je veux mes fleurs. Tu vois, au lieu de bien regarder nos fruits et nos futures graines, on est dans la nostalgie d'avant, en fait. C'est ça le challenge. Donc, voilà. Donc, c'est ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Alors, après ça, il y a la séquence de Vénus qu'on remonte et après, il y a la contribution. Donc ça, déjà, je vous invite à aller voir vos sphères, à aller voir vos lignes, à aller voir vos dons, d'aller voir vos ombres et où ça vous parle et où ça parle dans votre vie. Moi, j'ai eu la chance de découvrir les Jenkins, j'avais 41, 42. Et comme j'avais déjà bien œuvré dans ma vie, j'avais déjà eu 3000 vies, j'ai dit, ah ouais, ah ça, oh oui, oh ça, oh oui. Vous voyez, et ça nous permet en fait de pouvoir du coup aussi faire une histoire, une légende, un storytelling pour notre entreprise et pour vendre et tout ça, puisqu'en fait, on se connaît et du coup, ça nous donne des indications de notre cycle. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc Alors, bien sûr, oui, bien sûr, là, on a fait avec mes clés. Après, je ne sais pas si je vais trouver un endroit avec les clés les 64 clés, avec le CD, le cadeau et l'ombre, pour que chacun puisse c'est sûr, sinon c'est sur ma page
Où il y a ma page, enfin sur Insta, Sabine H version originelle, mais j'ai carrément, moi, un PDF à télécharger avec le Human Design traditionnel, le Human Design Quantum et Oui. les ombres, l'ombre, le don et le CD pour les 64. Ouais, voilà, faut trouver ça en fait, et puis après Ben, on le mettra, s'en on le imprégner. donnera en cadeau. On le mettra en dessous. Gentil. Merci. Ouais, ça Comme coûte rien. ça, Avec ils plaisir. pourront déjà Voilà, voir c'est ça. de quoi ça leur parle. Alors, il faut savoir que les sphères, euh, tout le monde va avoir une vision, une perspective d'un mot. C'est-à-dire que chacun, avec son contexte, avec ce qu'il a expérimenté, avec ses mémoires, avec sa culture, on va percevoir un mot différemment. Il n'y a pas de vérité, en fait. Les seules vérités, c'est la vérité de la nature. Comment ça fonctionne? C'est la vérité de la géométrie sacrée, de l'univers, des lois de l'univers. Mais nous, c'est vous regardez les mots et vous regardez, on appelle ça contempler Ouais. en Genki, c'est-à-dire vous regardez, vous, quelle porte ça ouvre? Qu'est-ce que ça veut dire chez vous? Dans votre passé, dans votre présent et dans votre futur. C'est quoi le... Comment vous l'avez déjà vécu? Parce que ce qui est incroyable, quand ça fait plusieurs années, les mêmes sphères nous montrent différentes facettes. Donc c'est ça. Plus on évolue, plus on sait, Plus moins on c'est évolue et plus on dit « Ah, ça, je ne l'avais pas vu comme ça, dis donc !» ça. Mm. Et après, quand on vit quelque chose, on sait exactement quelle porte on est en train de vivre. Puisque bon, on a nos challenges, hein, parce qu'après, on a la lune, on a tout ça. Hein, c'est ce que je fais en analyse quand je fais. Et en fait, après, là, j'ai eu une cliente qui m'a dit « Ah non, mais ce week-end, j'ai bien vu. Hein, j'ai vu, ah, ça, je suis en train de... Ah, l'ombre, ah, on va mettre un peu de lumière là-dessus. » Donc, du coup, on n'est plus victime, on est en conscience, on est un observateur. Mais comme tu dis, on est, c'est le être, c'est ça, Mais c'est ce ouais, qu'on disait au début. C'est on est. ouais. On est observateur, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans ce truc-là de je ne suis plus victime, je joue à grandir et c'est moi qui ai les rênes. C'est moi qui joue en fait. Et on n'est plus ni victime des transits et tout ça. Parce qu'en fait, c'est très drôle quand on étudie les transits. Les transits, c'est les énergies qui nous arrivent des planètes. Il faut savoir que pourquoi c'est aussi impactant le Human Design et les Gene Keys ou l'astro, hein, c'est-à-dire que à notre naissance, on va être marqué par les neutrinos qui nous traversent en fait quand on est, puisqu'en fait c'est comme si on était presque vierge là, et on arrive et paf, c'est notre code barre. Ouais. C'est notre tampon en fait, énergétique par rapport à ce qui se passe énergétiquement aux alentours. Donc on est tous uniques, quoi qu'il arrive. Il faut retrouver cette unicité, ce qui nous rend unique, ce qui nous rend original et ce qui est hyper important pour l'entreprise. Parce que souvent, on dit il faut que je me démarque. Mais quand tu sais qui tu es, quand tu n'as plus à convaincre les autres et à porter des masques et tout ça, et ben en fait, c'est facile. Parce que tu es toi et puis voilà. Donc après, faut savoir que plus tu es toi et plus, c'est ce que je disais, plus on peut déranger les autres. Ça, c'est important. Donc voilà, c'est... Soit dans l'ombre, soit dans la lumière. Ah, les deux. Ah, les deux. Mais souvent en France, enfin, ouais, en France surtout, si tu es dans l'ombre, ça pose pas trop de problèmes aux gens. On est bien victimité aiguë en France. Donc,
plus tu es Calimero et plus tu es reconnu par les autres. On n'aime pas trop ceux qui brillent, ceux qui réussissent, ceux qui ont du succès, ceux qui ont de l'argent, ceux qui sont entrepreneurs et tout. C'est mal vu. Mais ça va être fini. Hein. On change complètement de... Alors toi, projecteur, par exemple, c'est ce que je disais tout à l'heure, comme tu es projecteur projeté, toi, tu ne peux être qu'entrepreneur, presque. Parce que tu peux être que chez toi, en fait. C'est ton soi, en fait. Tu es guidé par ton soi. Tu dois prendre tes décisions vraiment toi. Donc ça, c'est important. C'est rassurant. C'est rassurant, je suis sur le bon chemin. Voilà, enfin. Mais tu sais pourquoi. Oui, mais ça y est, c'est bien. C'est bien. Ouais, il n'y a plus qu'à l'ancrer et elles vivent pour de vrai. Complètement. Mais en tout cas, Sabine, merci énormément pour tout ce que tu as apporté là, cette vision des Genie Keys qui sont un outil, on va dire, qui n'est pas très connu encore. On parle vraiment de design humain, il y en a certains qui ne connaissaient pas encore cette partie-là. Donc, je suis très, très contente de t'avoir eu et que tu aies pu expliquer au moins la première partie, le premier chemin du De toute génie, en façon, fait. il faut commencer par là. Hein, donc, Oui, complètement. Et une fois qu'on y est, après, on peut aller un peu plus loin. C'est un c'est travail. le contraire du design humain. Où la croix d'incarnation, tu la vois au 365e module. C'est-à-dire qu'on te dit, ah mais la croix d'incarnation s'en fout. Ah ouais, Et dans le Geneki, ce n'est pas le cas. Donc voilà, voilà, c'est le contraire. c'est vrai. Et bien en tout cas, merci énormément. On se retrouve très bientôt pour les tables rondes, en tout cas la semaine prochaine. Et voilà, et donc si vous avez des questions, c'est sous la vidéo. Et nous, on les récupérera pour les tables rondes pour, Voilà, on mettra le PDF où il y aura, ok, sans parce problème. qu'en fait, pour que vous Avec ayez une plaisir. base et que, parce qu'il y a quand même par exemple, la 56, le CD, c'est intoxication, par exemple. Donc là, il peut y avoir 2-3 trucs où tu te dis, je peux avoir 2-3 explications parce que là, je ne comprends pas. Donc, il n'y a pas de problème, il y a des questions. Ben, je peux y répondre un petit peu en attendant les tables rondes, mais il n'y aura pas de souci, on sera à côté. On sera présent, il n'y a pas de souci. Voilà. Merci beaucoup, Sabine. Je te remercie beaucoup. Ce fut un plaisir. Et puis, à très vite. À très vite. Et à bientôt. Alors, merci. Au revoir. Alors, c'est toi qui l'as l'enregistrement? Moi, je ne l'ai plus.